Salut les tout pétés, c'est toujours Tom, on en est à 2 mois, gros changement d'habitude, le retour au boulot, on est content de retourner au boulot, voilà, on va revoir les collègues, on va parler à du monde, on va sortir, on va aller à la cantine, on se fait même plus à bouffer ni rien, trop bien, je suis hyper content de retourner au boulot, ça va être génial. Tiens, c'est pour demain. Salut Flo, ça va? Bah moi écoute ça va, hein. Franchement si je suis là c'est que ça va bien, sinon je serais arrêté un petit peu plus, mais sinon non tranquille, enfin je marche, là je monte les escaliers, je descends les escaliers donc il n'y a pas trop de problème. Non mais ça fait plaisir de te voir en tout cas, on se retrouve au café, hein. Allez, à toutes. Salut Adri, ça va? Bon alors, c'était pas trop la branlette pendant que j'étais pas là, non? Nickel, vous avez réussi à faire deux trois trucs sans mon aide, vous avez quand même réussi, hein, parce que les neurones dans votre service c'est pas trop... Non, c'est bon? Bon bah nickel. Tu veux voir mes cicatrices? Ouais? Bah vas-y, viens, je te les montre. Ou je te les montre au café, comme ça il y aura plus de monde, ça sera un petit peu plus cool quand même, mettre un peu d'ambiance, tu vois. Et puis c'est bien, pendant qu'ils boivent, montrer des petits trucs un peu dégueux, c'est toujours un peu... Voilà tout, hein. Salut chef, ça va? Pourquoi je suis pas revenu avant? Bah je vais mettre 2 semaines supplémentaires d'arrêt. Allez, à dans 2 semaines chef. Bon bah, c'est l'heure, hein. Alors, au niveau du boulot, moi je reprends au bout de 2 mois. Voilà, c'est le chirurgien quand je l'ai vu, hein, après le rendez-vous d'il y a 2 semaines, qui m'a dit que je pourrais reprendre mon boulot, on va dire, relativement normalement. Je l'ai quand même prévenu que je marchais beaucoup, hein, j'ai des grandes distances à faire. Voilà, je suis sur un travail où je me déplace pas mal entre différents bâtiments, donc il y a pas mal de marches. Donc peut-être que avec au cours de la journée, je vais sentir le genou qui va un petit peu fatiguer, etc. Mais ça, c'est plus à moi de sentir les choses. Normalement, il ne devrait pas trop y avoir de problème. Et ce qui me fait peur, c'est les escaliers aussi, parce que j'ai des bâtiments qui font 1, 2 étages, donc il n'y a pas d'ascenseur. Et tu dis, bon, 1 étage, 2 étages, ça passe, mais quand tu répètes un petit peu les montées et descentes pour aller voir des collègues, pour aller un petit peu sur le terrain, voir deux, trois trucs, faire un peu des mesures et tout, ça s'enchaîne vite. Au final, tu te rends compte que tu montes pas mal d'étages et que tu descends pas mal d'étages. Et j'avais une appréhension avant de reprendre au niveau de la descente d'escalier, parce que c'est ce qui est plus difficile, c'est là où le genou est plié, en plus tu mets tout le poids dessus. Mais franchement, au final, ça passe. Bon, j'ai quand même la petite appréhension, hein. Je tiens la rampe parce que je me dis si jamais le truc qui coince un petit peu, il me lance une petite douleur bien vive, que je me retienne pour que je retransfère le poids sur l'autre jambe. Donc, c'est pas encore fluide au niveau des escaliers. Mais vraiment, au niveau de la marche, je vois pas trop de problème. Je revis normalement, je suis autonome, je peux me déplacer. Je pense plus à me dire, bah voilà, quand je marche, attention, il faut pas trop boiter, est-ce que ça va me lancer, etc. Sur la marche, on va dire normal, pour l'instant, non. Quand j'accélère au niveau de ma marche, si je veux me déplacer vite, parce que par exemple je suis en retard chez le kiné, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois et je me fais détruire sinon, hein. Après ça force au niveau du stepper et du vélo la résistance, punition, voilà. La marche est un petit peu plus rapide quand on est un peu avant de trotter, là je sens qu'il y a encore des trucs, mais c'est normal, enfin voilà, la course c'est pas pour tout de suite, la trotte c'est pas pour tout de suite non plus, on en est qu'à 2 mois, hein, quand même, il se passe toujours des choses dans votre genou. Moi j'ai un petit peu aussi au niveau des cicatrices, c'est toujours un petit peu gonflé, hein, forcément ça travaille un petit peu, les cicatrices elles sont adhérentes, on casse ces adhérences, mais en cassant ces adhérences, on refait peut-être un petit peu saigné ou un petit peu de ménage là-dedans, donc ça se répare, ça se recasse, ça se répare. Donc il reste des petits endroits, je sens par exemple, moi c'est sous ma rotule, un petit peu en dessous à droite, une petite boule où j'ai l'impression que ça bloque un petit peu sur certains angles. Et donc quand j'arrive à un angle, ça peut me lancer une petite douleur, surtout si je mets mon poids sur la jambe quand je suis en équilibre que sur une jambe quand je fais les exercices chez le kiné. Et une fois que j'ai passé l'angle, j'ai l'impression que ça se fluidifie et je peux fléchir et tendre la jambe, on va dire normalement sans trop de douleur. Mais des fois, je sais pas pourquoi, sur une position, le genou il va pas apprécier parce qu'il y a un truc dedans qui bloque encore un petit peu, qui va prendre encore du temps pour s'évacuer. Et tant qu'il va rester ces petites douleurs et ces petites gênes mécaniques, la reprise du sport est pas conseillée. Et donc, mis à part le vélo d'appartement et peut-être la natation, faire du crawl uniquement parce que la brasse c'est interdit. Voilà, on peut vraiment faire que ces deux activités-là, un peu de marche si on veut cumuler, si vous voulez marcher longtemps, mais c'est tranquille. Donc voilà, le sport c'est pas tout de suite au bout de 2 mois. Le retour au boulot, c'est le boulot. Mais on voit les collègues, on retrouve une vie sociale, quand bien même aujourd'hui elle est compliquée. Voilà, on partage aussi ses galères avec des gens qui ont connu ça. C'est cool, c'est la vie quoi. Au niveau du kiné, on a encore des petits exercices, hein, qui se rajoutent, des nouveaux exercices. Donc là, c'est vraiment des premiers flips, hein, qui commencent à arriver. Le flip, quand je dis flip, c'est pas le salto évidemment, mais on n'est pas loin.
On commence par les petits sauts. Donc le petit saut sur une jambe, on dit bah voilà, tu te mets sur ta jambe blessée et puis bah tu sautes et tu fais ton pied il est comme ça et puis tu sautes un petit quart de tour et puis un petit quart de tour et puis tu reviens etc. Donc tu fais oh putain mon genou il va péter parce que je commence à faire des torsions et si jamais bah je me casse la gueule ou quoi, enfin c'est mort quoi. Et franchement, ça tient trop bien. Ça tient trop bien. Enfin, j'ai même pas mal en plus. Donc, tu sautes, tu te récupères presque en flexion squat sur une seule jambe. T'es là, putain, je tiens en équilibre et tout. Et j'ai pas mal quoi. Enfin, donc, à part de temps en temps cette petite douleur là au niveau de la rotule, enfin, ça passe crème. Et puis, enfin, franchement, je suis trop content. Je suis trop content parce que je me dis, bah, les petits sauts, bah, on va commencer après. Bah, là, je fais les petits sauts, c'est un petit pas quoi. Enfin, c'est comme ça. Mais peut-être que demain, bah, je prendrai plus d'amplitude et encore plus d'amplitude, et puis après on fera sur les côtés, etc. Voilà, il y a aussi ce qu'ils appellent le bosu, c'est le truc hyper drôle, c'est l'espèce de plateau où en dessous il y a une espèce de ballon semi-gonflé qui fait que c'est hyper instable et tu trembles dans tous les sens, le truc, je sais pas comment ça marche, je me casse la gueule, je suis obligé de me tenir au palier parce que sinon, bah voilà. Mais c'est le but de l'exercice, voilà, c'est vraiment être sur une instabilité pour travailler la proprio, ton équilibre et remuscler tes jambes parce que en même temps t'es un peu fléchi, donc tu prends la position de surfeur et tout, tu vois. Donc tu te prépares pour l'été. T'as le kiné qui commence à te faire plaisir, il prend ta jambe, il fait parce qu'il faut récupérer de l'angle, etc. Donc il va forcer un petit peu quand tu es sur le ventre, hein, il va pousser ta jambe pour vraiment la fléchir au maximum jusqu'à ce que tu ne peux plus. Dans les exercices avec le kiné, on commence à remettre un peu de résistance, des répétitions un peu plus lourdes. Les squats, bah, on met plus de répétitions. Les fentes, c'est pareil, on en bouffe, pour vraiment commencer à faire travailler le muscle et le faire regonfler pour que il vienne bien bloquer le genou et structurer le genou pour vraiment que ça soit un bloc, on va dire, compact et que s'il y a une défaillance, on va dire, vous marchez sur un côté de trottoir, voilà, où que ce soit la cheville qui se tord, c'est le genou, bah, les muscles sont là vraiment pour rattraper le genou qui était en train de se barrer par un réflexe, hein, comme quand vous ratez une marche, typiquement, pour que bah, voilà, tout tienne. Et puis bah, ça m'est arrivé, je me suis fait une balade un week-end, j'ai typiquement loupé une marche, là il y avait un niveau de route ou de trottoir qui était un peu plus bas, et donc tu sais, tu fais comme ça là, et ben bah, le genou il tenait nickel et on n'y pense pas à ce moment là parce qu'on se dit on est normal, on s'y attend pas et le réflexe ça va être de bloquer le genou et c'est là qu'on peut se faire mal et ça tient nickel. Au bout de 2 mois, je retrouve une vie quasi normale, bon, une vie sans sport parce que bah, je peux pas utiliser ma jambe pour courir, pour n'importe quel sport, etc. Mais je vis normalement, enfin, j'ai retrouvé ma vie d'avant, quoi. Enfin, je marche, je vais d'un point A à un point B sans problème, je conduis, c'est nickel, je peux prendre les escaliers. Il y a aussi moi j'ai repris le travail au bout de 2 mois, mais il y a des gens qui sont arrêtés plus longtemps parce qu'ils font un travail physique dur, alors soit ils se mettent dans des positions typiquement à genoux comme les carleurs où c'est pas possible, ou alors ils vont porter des charges lourdes, ils doivent vraiment faire le geste de prendre par terre, se lever, s'accroupir et reposer. Ça, c'est pas possible non plus au bout de 2 mois. Il faut encore un peu plus d'attente et vraiment voir remuscler les jambes pour faire ce genre de choses. Donc là, non. Attention, au bout de 2 mois, il va y avoir une espèce de vigilance à avoir sur son genou, sa jambe et comment, on va dire, on l'utilise au quotidien. On va avoir une phase, on va dire, physique où mécaniquement il se passe quelque chose dans le ligament. Voilà, structurellement, votre ligament qu'on vous a greffé, hein, votre greffon, c'était un morceau de muscle, hein, de tendon, qui n'a pas les mêmes propriétés qu'un ligament, on va dire, de base qui était là quand vous êtes né. Et c'est au bout entre le deuxième et le quatrième mois, qu'il va y avoir une petite modification structurelle au niveau des fibres, où la fragilité est un peu plus élevée que entre le premier et le deuxième mois. Voilà, donc entre 2 et 5 mois, le ligament est un peu plus fragile parce que structurellement, il change sa composition et sa flexibilité, sa résistance, pour qu'après, à la fin, il soit devenu un ligament à part entière et qu'il fasse son boulot de ligament. C'est aussi pour ça qu'on ne reprend pas le sport tout de suite, hein, vraiment, tout ce qui est sport de rotation, ça ne sera pas avant le 6e mois pour être tranquille. C'est au bout du 3e mois qu'on pourra reprendre peut-être les sports dans l'axe comme la course ou le vélo sur piste, etc. Mais pas plus que ça, quoi. Parce que justement on prévient d'un risque de cassure au niveau de
de cette période parce que la transformation tendon-ligament se fait et que du coup votre greffon il est plus fragile et ça serait idiot de péter tout ça sur un moment où on veut aller plus vite que la musique et que il faille tout recommencer à zéro, quoi. On nous prévient, le chirurgien prévient, le kiné prévient que attention, entre le deuxième et le quatrième mois, il y a un risque il y a une fragilité, un risque de pétage, et donc du coup, il faut faire attention, et c'est compliqué parce qu'on sent bien que voilà, on commence à faire notre athlétisation, voilà, on pousse un peu au niveau de la muscu, et donc du coup, on a envie de faire du sport et vraiment y aller, et il faut vraiment mettre les hauts là parce que la physique, l'anatomie fait que pas tout de suite, il faut encore attendre. Donc voilà, on prend son mal en patience, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, fin de la vidéo, donc 2 mois, on reprend le boulot, on vit normalement, il n'y a plus trop de douleur, on monte, on descend les escaliers, on est content, on augmente l'intensité au niveau des exercices chez le kiné, et puis le prochain mois, normalement, on redécouvre un petit peu le sport par un petit peu de course. Donc ça, je vous dirai dans la prochaine vidéo, quand j'aurai les autorisations. Je revois le chirurgien juste avant la passade du 3e mois. Donc là, il va peut-être me dire des choses que je partagerai la prochaine fois. Et puis, on verra comment ça se passe d'ici là. Et puis, rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut!